Nous sommes dans un festival africain du cinéma. On aimerait que chaque année on puisse présenter une cinématographie et que cette cinématographie soit représentée par ceux qui la dirigent. L'année dernière, malheureusement, on a rendu un hommage au Mali, qui est très grand pays du cinéma. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir une délégation aussi variée et compétente que celle que la Côte d'Ivoire nous envoie cette année, qui va présenter aussi les deux autres têtes de la cinématographie ivoirienne. En le recevant, je vous demande de tenir compte du fait que la Côte d'Ivoire a traversé une très longue et dure crise sociale et politique, et que depuis quelques années, depuis que ce grand problème a été réglé, le nouveau gouvernement, avec le nouveau président de la République ivoirienne, ont, en très peu de temps, accompli un travail vraiment difficile. Pour parler de la cinématographie ivoirienne, je voulais donc commencer par présenter les personnes qui m'ont accompagné. Donc on a été très sensible à l'honneur qui nous a été fait donc, en désignant la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Donc je suis venu directeur général de l'Office national du cinéma, accompagné de Madame Farid Lison Diomandé, qui est directeur du cinéma et des industries culturelles. C'est la dénomination réelle de son poste. Elle est directeur du cinéma et des industries culturelles. À ma gauche. À ma droite, il y a Madame Kole Fatou, qui est, elle, secrétaire exécutif du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Donc, vous voyez que le cinéma de Côte d'Ivoire est représenté au plus haut niveau, avec des tâches spécifiques que chacune des personnes donc, autour de cette table, à cette tribune, donnera tout à l'heure. Mais je voulais faire une espèce de propos liminaire comme ça. Je vous avoue tout de suite que je n'ai pas préparé un discours très structuré, ou en tout cas le conducteur, mais je veux simplement faire un survol en emboîtant le pas à ce que a dit Noureddine tout à l'heure, que le cinéma ivoirien existe depuis un certain temps. Et nous fêtons cette année le cinquantenaire du cinéma ivoirien. Et puis dire merci au CCM qui nous a toujours soutenus. Je suis Madame Diomandé Lisson, directeur du cinéma et des industries culturelles. Il faut dire que ma structure a été créée en 2012. En 2012 pour soutenir un peu l'Office. L'Office étant la structure opérationnelle, moi je tiens la structure administrative. Et il y a un tandem qui est mis en place pour que le cinéma puisse aller au mieux. Et étant jeune sur le plan cinématographique, je me base surtout sur les aînés. Et je prends beaucoup de conseils auprès d'eux. Et quand j'ai été nommé, M. Fadiga n'était pas encore à son poste. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de coupe, mais tout juste prendre l'autorisation de tournage et utiliser aussi nos compétences, nos réalisateurs, nos jeunes cinéastes, et leur permettre d'apprendre à leur côté. Le fonds a été créé en 2008 et il a commencé à fonctionner en 2013. Et 2013, on n'a pu financer qu'un seul film subventionné. C'est le film Oran qui a été nominé cette année à Cannes. Sur les thématiques dominantes dans votre cinématographie. Quand je prends en général l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Burkina, le Mali, nous avons pratiquement presque les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes en termes de formation des jeunes, nous avons des problèmes de formation de salles. Maintenant, est-ce qu'entre vous, les pays là, qui y a signé la convention, est-ce que vous avez fait la convention entre vous? Est-ce qu'il y a un statut pour les acteurs et les actrices ivoiriens?
et comment ils vivent ces acteurs en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils vivent très très bien de leur métier? La question, c'est le thème du cinéma en Côte d'Ivoire. Un thème qui est mal exploité aussi bien par tous les cinémas africains, c'est l'histoire. على مستوى جميع المهرجانات في المغرب ما كاينش سينما منتصف الليل، وهي مخصصة أصلا لعشاق السينما كيبغيو يسهروا النخبة السينمائية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية كنوجهها للضيف من كوت ديفوار، هو فيما يتعلق بأوجه التعاون بين كوت ديفوار والمركز السينمائي المغربي. السؤال الأول. السؤال الثاني، احنا عشنا هذه الشهور الاخرى وربما المهم عام ولا عام كانت هناك مجموعه من التحولات السياسيه والاجتماعيه يعني شنو هي الاكراهات اللي كتواجه السينما في كوت ديفوار الان؟ Vraiment, moi je tiens j'avais l'honneur d'être parmi vous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui, à Abidjan. J'étais fier d'être là. Ils s'en souviennent, hein, tous. Ah oui, Je voudrais attirer l'attention du cinéma africain. D'abord, l'importance accordée à l'Afrique. N'oublions pas sur Ibn Barka, le film Amok. J'ai été en Côte d'Ivoire 3 fois et en passant dans les rues, au niveau des feux, j'ai aperçu la vente des CD, à des prix franchement pas normaux. Troisième rupture, c'est Balpoussière. Balpoussière qui introduit vraiment ce qui fait la force aujourd'hui du cinéma ivoirien, c'est-à-dire c'est l'humour ivoirien. C'est vrai que le Maroc nous donne une plateforme ici de faire des choses, mais le minimum que nous avons, on n'a pas beaucoup de matériel. Si nous mettons ce minimum-là en commun, vraiment ça devient une solidarité agissante. Et j'annonce donc que le thème qui va être retenu cette année, c'est justement de formaliser cette solidarité-là à travers la signature de coproduction entre nous. Donc tous les directeurs de cinématographie qui seront à Clap-Ivoire, donc en septembre, début septembre, nous allons leur proposer, déjà avant d'arriver, qu'ils réfléchissent et que nous en arrivions à signer des accords de coproduction. Et déjà au niveau de, vous avez parlé de, comment on appelle, de qu'est-ce qui se dégage. Au niveau de la circulation des images, c'était le thème de l'année dernière, du FESPACO de l'année dernière de Clap-Ivoire. Nous avons donc lancé ce qu'on appelait l'appel d'Abidjan. Donc chacun est parti avec une copie de cet appel et il l'a donné à son directeur ou à son ministre de tutelle du cinéma. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs souvent préfèrent aller jouer ailleurs que de jouer sur place. Puisque sur place, il y a des sentiments qui comptent. On les prend en disant non quand le film va marcher. Mais une des solutions, peut-être pas solution miracle, une des solutions ou en tout cas une alternative que moi je propose tout de suite aux producteurs africains que nous sommes, c'est qu'il ne faut pas faire un film, comme disons faire 4000 ou 5000 DVD de votre film, inonder le marché. Parce que quand vous faites ça, 400 ou 500, vous créez l'envie et vous donnez la place aux pirates automatiquement d'opérer. Dans la Côte d'Ivoire, il est évident que le ministre et le président, ils se disent, bon, ça devient intéressant, pourquoi ne pas mettre un peu plus d'argent au cinéma et demander à d'autres institutions de financer ou d'aider la télévision. Mais on va essayer aussi d'aider d'une façon ou d'une autre. Tout le monde interviendra pour que cette aide soit un petit peu disséminée. Mais ce n'est pas important, même si c'est disséminé. Ça a eu lieu. Il faut amener nos États, je réponds aussi à l'intervention de Dimitri, il faut amener nos États à tout simplement se comporter de façon raisonnable, si elle n'est pas complètement rationnelle. Au moins, que ça se voit, qu'un État qui met un fonds de soutien à la disposition du métier ou du secteur cinématographique audiovisuel. Madame Diomandé Nisson, directeur du cinéma et des industries culturelles. Ce soir, c'était la soirée plutôt de la Côte d'Ivoire. Il fallait parler de ce qui se fait actuellement en matière de cinéma en Côte d'Ivoire, le tandem qu'il y a entre
l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et la direction du cinéma et des industries culturelles, et aussi le FONSIC. Il faut surtout faire remarquer que le FONSIC, c'est la mamelle de l'ONACCI. Le FONSIC, définition? Le FONSIC, voici le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui est dirigé par Mme Koné, plutôt qui est la secrétaire exécutive du FONSIC. Et le FONSIC, c'est la mamelle de l'ONACCI, c'est-à-dire c'est ce qui permet à l'ONACCI de fonctionner, plutôt de financer les films. De financer les films, parce que quand il y a quelqu'un qui veut faire une production, il dépose son scénario au niveau du FONSIC, et le FONSIC le transmet à l'ONACCI. L'ONACCI, par la commission de lecture, définit les films qui sont susceptibles d'être aidés. Et à partir de là, le dossier revient chez moi pour le côté administratif. La direction du cinéma et des industries culturelles, c'est le côté administratif du cinéma. Et l'ONACCI, c'est la structure opérationnelle. Donc, ça se complète et il n'y a pas de conflit, comme on l'a fait ressortir tout à l'heure, montrer à tous ceux qui sont ici que la Côte d'Ivoire est prête à accueillir leur tournage. Nous allons faciliter tout ce qui est financement, justement pour que le cinéma ivoirien se réveille. Et, booster la production, aussi bien en quantité qu'en qualité. Permettre de voir la Côte d'Ivoire à travers ses films et avoir de bons films qui sont compétitifs. Nous faire voir au niveau pas seulement de la sous-région, mais aussi au niveau international, comme ce qui a été vu cette année avec le film RAN. Nous aspirons justement à reprendre notre place dans le concert des nations sur la planche cinématographique. Et tout est bien prêt, puisqu'il y a une loi qui a été déposée au niveau des députés avant que nous ne venons au Maroc. Et cette loi va passer en plénière à partir du 24. Et là, ça va faciliter tout ce qui est au plan cinématographique pour les règlements et donner des mesures incitatives pour que l'on vienne investir dans le cinéma en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce sur quoi nous avons échangé. Et nos attentes, justement, c'est que le privé vienne au secours du public pour que le cinéma ivoirien aille de l'avant. Dans la sous-région, déjà, nous sommes très bien reconnus. La preuve, nous avons été cinéma invité cette année au Maroc. Et comme ils l'ont dit, depuis 2 éditions, depuis la 2e édition du festival de Kourigba, la Côte d'Ivoire a toujours été présente. Donc c'est pour montrer que la production ivoirienne foisonne et il faut toujours pousser pour qu'on aille plus de l'avant.